Voilà, donc l'invitation habituelle du carême à la conversion, que je vais redétailler. Et puis Jésus qui est insistant, donc à deux reprises, de même, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et puis la lettre aux Corinthiens nous a rappelé cet itinéraire de conversion, parce que le peuple hébreu a traversé le désert pour aller sur cette terre ruisselante de lait et de miel, et pourtant certains d'entre eux, et Moïse lui-même d'ailleurs, n'atteindra pas la terre promise. Voilà, ces 40 années de pérégrination. Alors, ce que je trouve intéressant, puis pour faire le lien avec Saint Joseph, c'est de revenir peut-être sur le récit du buisson ardent. Donc c'est l'appel de Moïse, l'appel que Dieu lui adresse alors qu'il a fui l'Égypte. On ne va pas refaire toute l'histoire. Bon, mais je pense que certains connaissent quand même parmi nous. Et puis donc Moïse qui fait paître son troupeau, le berger, et qui se rend compte, donc qui découvre ce buisson ardent. Et donc il va faire l'expérience que Dieu lui demande la conversion. C'est toujours le point de départ de toute rencontre avec Dieu, en tout cas toute invitation qu'il nous adresse. Donc il va ôter ses sandales, Dieu lui précise qu'il est sur une terre sainte, et sur cette terre sainte se trouve ce buisson qui brûle sans se consumer, et le Père qui parle à travers ce buisson à son serviteur, donc pour l'envoyer. Alors vous le savez bien, une conversion qui est toujours colorée, pour nous aussi, c'est le principe de la liturgie, sur une expérience de libération. Voilà. Donc il y a toujours ce passage entre un esclavage, je viens de préparer un mariage là, juste avant la messe, et je redisais au couple qui se mariera à Guillestre, voilà, ce qu'il tremble un peu au moment de la célébration, nécessairement, mais pour dire ce moment de libération où Dieu va intervenir, la grâce nous est communiquée, comme dans cette Eucharistie, pour que nous puissions vivre quelque chose de la Trinité, et puis cette transformation que la rencontre avec Dieu permet. Alors, Moïse, il est un petit peu comme Joseph, on pourrait dire. Ou si vous préférez, il est un petit peu... Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est pour nous, bien sûr. Je ne fais pas d'histoire religieuse. Alors, Moïse, il est un petit peu comme Joseph, il est un petit peu aussi comme les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Parce que ce sont ceux qui ont mis en œuvre la conversion. Ce sont des figures masculines. Bon, je ne sais pas si ça justifie le sacerdoce masculin dans l'Église, mais peut-être, parce que vous savez, souvent Joseph, c'est une figure un peu, déjà qu'on connaît peu, qui est prié quand même, voilà, dans beaucoup d'églises, on a une statue le représentant, mais il est quand même celui qui est un peu en pointillé. Puis voilà, Marie, on sait peu de choses, son épouse, mais Joseph aura quand même cette rencontre avec l'ange Gabriel, que nous refêterons pour Marie le 25 mars, l'Annonciation, où on lui demande de prendre chez lui son épouse, parce que l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Voilà. Moïse fait une expérience assez semblable. Il est celui qui va devoir écouter ce que Dieu lui dit, à savoir qu'il est sur une terre sainte. Alors la terre sainte, c'est pas très compliqué, c'est une terre féconde, qui porte des fruits, à laquelle Jésus nous invite. Bon, vous avez entendu la parabole du figuier stérile. Voilà, donc c'est que la conversion n'a pas été faite. Alors, donc, Moïse doit donc reconnaître cette terre sainte et sur laquelle se trouve la Trinité. Pourquoi ? Parce que le Père parle et le buisson brûle dans l'esprit. Un buisson qui brûle sans se consumer, c'est notre baptême, si vous voulez. C'est la grâce des sacrements. En tout cas, c'est cette présence de l'Esprit Saint dans notre vie, et là, en l'occurrence, dans ce buisson que Moïse reconnaît. Donc Joseph est celui qui est le protecteur de la Sainte Famille. Alors souvent on l'oublie, mais sans Joseph, il ne se passe rien, voilà. Certes, Marie a dit oui à l'Annonciation, mais Joseph est celui qui va, non pas répudier son épouse, c'était l'évangile d'hier, il est celui qui va accompagner la croissance de l'enfant, qui en sera modèle aussi, voilà, c'est une figure paternelle, et puis qui va protéger la maternité de son épouse, qui est une maternité spirituelle. Donc Moïse se voit convoqué lui aussi à faire le sacrifice. Pour entrer sur une terre sainte, il faut faire une conversion. Il ôte ses sandales, Joseph va obéir au message de l'ange, et puis les patriarches, c'est bien qu'Abraham est le père des croyants, parce qu'il crut en la parole que Dieu lui avait adressée, il a accepté de quitter la terre païenne sur laquelle il se trouvait, pour une fécondité spirituelle, et c'est tout le chemin du peuple hébreu. Mais le point de démarrage de l'histoire sainte, c'est toujours une conversion. Et la figure de la conversion, c'est toujours une figure masculine dans la Bible. Alors, c'est une figure masculine dans le sens où c'est
Alors, encore une fois, c'est peut-être ce qui justifie les prêtres masculins dans l'Église, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que tous, dans cette Église, nous sommes venus pour faire conversion. Comme Moïse, comme les patriarches, mais comme Jésus aussi. Alors, je l'ai déjà dit, le dimanche dernier, ce n'était pas moi ici, Jésus se convertit aussi. La conversion, ce n'est pas lié qu'au péché, même si Jésus insiste sur ce point. Elle est ce moment où vous décidez personnellement qu'un autre puisse vous aimer. Je dis très souvent cela, mais parce qu'on l'oublie souvent et qu'on est toujours dans une espèce de projection de nous-mêmes à travers une certaine législation spirituelle. La conversion à laquelle nous sommes invités, pour que cette terre porte du fruit, elle est toujours de consentir à l'appel que Dieu nous adresse. Et bien pour ça, il faut écouter et puis le laisser nous imprégner. Une fois que vous avez accompli cette première dimension sacrificielle sacerdotale, vous entrez dans la dimension de la Terre Sainte et de sa fécondité. C'est une maternité spirituelle. Les pères de l'Église ont vu dans le buisson ardent, le buisson c'est quelque chose du Fils, qui, plus que Jésus, ne porte l'Esprit Saint en lui et rayonne de cette force que son Père lui donne. Alors, vous vous souvenez, le tableau qui est là nous le redit dans la Trinité qui est présentée. Ce qui fait que la Trinité est déjà présente dans l'Ancien Testament. Là, vous avez déjà le Père qui parle, le buisson qui est enflammé spirituellement, dans l'esprit. Alors voilà, bref, on ne va pas entrer dans une théologie chrétienne pour justifier ou pour invalider la théologie juive, mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que vous compreniez que la conversion à laquelle nous sommes appelés, pour laquelle vous vous êtes rassemblés, vous permet d'être une terre dont vous prenez soin, vous permet comme Joseph, d'avoir fait le premier pas sacrificiel, qui permet à la suite de Marie de porter cette maternité qui va durer tout au long de notre vie. Et le fruit qui est proposé, c'est comme ça que Dieu se fait reconnaître, je suis. Si nous entrons dans cette réalité-là, nous entrons dans le temps de Dieu, qui est l'éternité. Mais cette expérience spirituelle, encore une fois, elle sera toujours pour nous ce qu'on appelle une expérience de résurrection. En tout cas, la grâce est accueillie dans ce temple que vous êtes et vous signifiez quelque chose de votre filiation divine. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas stockable, je l'ai déjà dit, et vous voyez bien que saint Paul insiste pour dire qu'ils ont connu les étapes de la conversion, le peuple hébreu, et pourtant, certains périrent dans le désert et ne sont jamais arrivés en terre promise. C'est ce qui fait que, puisque c'est un temps présent, c'est une conversion au présent, et cette conversion, nous la renouvelons, même si nous insistons pendant 40 jours de carême, pour nous rappeler que c'est la posture d'entrée dans le temple. Mais c'est pour tous les jours. C'est-à-dire que notre prière nous configure à Saint Joseph ou à Moïse. Et vous voyez bien que Moïse, il hésite. Voilà, comment vont-ils reconnaître que c'est bien toi qui m'as envoyé? Alors Dieu se présente, comme celui qui est dans ce moment présent où le peuple peut le rencontrer, et puis il rappelle la tradition des patriarches qui ont fait la conversion. Jésus reparlera souvent d'Abraham, Isaac et Jacob. Il se situe dans cette filiation-là, mais qui est une filiation de conversion. Et si jamais nous faisons ceci, écoutez, on peut relire ce que saint Paul nous a proposé, à savoir que les Hébreux ont fait l'expérience de la traversée de la mer Rouge. Alors souvenez-vous, Moïse va frapper avec son bâton la mer qui s'ouvre en deux. Il signifie la conversion. Il signifie ce moment sacrificiel qui va permettre cette expérience de libération et de sortie des eaux. Quand le peuple va se plaindre parce qu'il manque d'eau, Moïse, sous l'ordre de Dieu, qui lui dit quelle solution trouver, va frapper le rocher. Et ce rocher, c'est le Christ, nous dit saint Paul. Mais pour que ce rocher soit le Christ, il faut qu'il y ait la conversion qui précède. Et la conversion est signifiée par ce rocher qui est frappé par Moïse. Ce qu'il faut que nous essayions de faire, c'est pour ne pas basculer dans l'historicité du récit, c'est que nous comprenions que ce qui nous est proposé est toujours ce même mouvement. Nous, chacun personnellement, nous sommes invités à faire cette offrande à Dieu, cette ouverture, la croix, comme je dis souvent, et puis ensuite est manifesté quelque chose de la divinité. Le Christ, ce rocher était le Christ, c'est des préfigurations. La manne était le Christ, et puis le baptême dans lequel ils ont été plongés, c'est aussi une préfiguration de notre baptême. Mais nous avons bien été sacrifiés ce jour-là.
Alors très bien, nos parents ont peut-être choisi pour nous, pour ceux qui ont été baptisés dans la petite enfance, mais il y aura toujours ce point de départ que Joseph nous rappelle. C'est pour ça que c'est une figure importante. Puis Marie nous le rappellera à l'Annonciation. Parce que Marie, alors du coup, si vous jouez maintenant avec les personnages, vous allez voir que Marie, elle fait la même chose. Elle se comporte comme Joseph au moment de l'Annonciation, puisqu'elle pouvait refuser le message de l'ange. Et elle dit oui. Et ensuite, c'est tous les récits qui vont nous rappeler que la Trinité est présente en Marie, comme elle le sera en Jésus, et nous le méditerons pendant la Semaine Sainte. Jésus refera cette même offrande. Vraiment, une fois que vous avez compris que la clé des récits se trouve là, vous pouvez passer de dimanche en dimanche, c'est toujours la même ouverture. Il y a bien une dimension sacrificielle libre à laquelle nous sommes convoqués. Tous les saints l'ont fait. Nous, on revient d'un pèlerinage sur les saints de Provence, qui est quand même le début du christianisme en Gaule. Donc, nous sommes allés des Saintes Maries jusqu'à la Sainte-Baume, voilà, en passant par Saint-Maximin, etc. Mais qui nous rappelle que tous ont suivi ce chemin de conversion qui leur a permis d'entrer dans une histoire sainte et d'en être témoins. Voilà. Donc Jésus nous rappelle, avec la patience que Dieu nous accorde, enrichissant cette terre où ce figuier est planté, prenons-en soin, Dieu est patient, et il nous invitera toujours à cette même conversion qui, encore une fois, et le psaume a été chanté et l'a bien redit, ce Dieu est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Mais nulle alliance n'est possible s'il n'y a pas une conversion préalable, et ça c'est pour chacun. Voilà. Et je dis bien pour chacun, je l'ai redit au couple que j'ai préparé, votre amour, vous allez vivre l'alliance à travers le sacrement que vous vivrez à l'Église, mais c'est toujours une décision personnelle. Marie ne décide pas pour Joseph et Joseph pour Marie, et l'un et l'autre ne décident pas pour Jésus non plus. Chacun réitère ce sacrifice qui est celui de toute l'histoire du salut et qui commence avec la Genèse. Voilà, alors que ce soit notre chemin de conversion pour nous aussi, car nous espérons bien arriver en terre promise, et puis nous allons déjà vivre cette réalité spirituelle dans ce présent divin à travers la communion eucharistique aujourd'hui. Amen.